Comment ça va, Dom? Hey, ça va bien, JC, toi? Très bien. Je suis content de te parler après ce billet de saison qui est un rappel de la petite histoire récente du Canadien en 2021. Alors que vous êtes entré en série sur une séquence de 5 défaites, l'importance de régler un dossier quand tu peux dans le hockey. Le Canadien, avec une victoire à temps réglementaire ce soir, assure sa place pour les séries éliminatoires. Et les gens, tout le monde à Montréal est convaincu que c'est fait. C'est vrai que la logique veut que le Canadien va entrer en série. Mais il faut que tu règles le dossier parce que tu peux encore rater le détail, qui l'eût cru, à 4 matchs de la fin de la saison. C'est tout le temps mieux de contrôler ta propre destinée, ça c'est certain. Fait que, tu sais, si tu reviens à 2021, on avait des occasions, puis on a fini la saison avec 25 matchs en 43 jours, je pense, après que Armia avait eu la COVID, et puis on a rampé jusqu'à la fin. Tu sais, c'était une fin de saison qui était difficile, mais la bonne chose, c'est qu'avant de commencer les séries, on avait eu une semaine pour se préparer, puis revoir nos joueurs blessés qui n'étaient pas là. Donc, chaque situation est différente, et puis quand tu as une chance de contrôler ta propre destinée, il faut la prendre. Quand tu y repenses, là, d'être pris à l'extérieur des cadres de l'équipe pendant quoi ça a duré 10 jours, 12 jours, 14 jours, en raison de la COVID. Je me rappelle très bien que tu étais pas mal malade, là, mais tabaslac, c'est épouvantable pareil. Là. Tu sais, Ouais, c'était une situation différente un peu, hein. Coacher de la maison, travailler avec les coachs, même je faisais le matin des meetings avec les joueurs par vidéo, et puis mes adjoints, ils continuaient le travail en personne. Et puis non, on était bien forts ensemble, on était une bonne chimie, et puis ça s'est bien passé, ouais. quand tu y repenses, là, t'as-tu un peu de regret de ne pas avoir pu vivre ça avec des gradins tous occupés? On connaît la frénésie de Montréal, mais là, on avait droit à quoi? 3000 dans les gradins pendant ces séries-là, ce qui n'avait aucun espèce de bon sens. C'est terrible, Dom. Mais en même temps, je suis convaincu que tu sentais quand même l'immense buzz partout en ville. Ah oui, puis tu sais, du moment qu'on s'en allait au Centre Bell pour arriver au match, il y avait déjà des gens qui attendaient dehors, puis on sentait bien comment euh, la ville était derrière notre équipe. Et puis la même chose après les matchs, on n'était pas, tu sais, on était au courant de ce qui se passait à l'extérieur des murs du Centre Bell. Et puis même s'il y avait quoi, 3 000 à 4 000 personnes dans le Centre Bell, je peux dire qu'il était assez bruyant aussi. Donc non, je pense que dans le moment où ça l'a donné, tu sais, c'était un bon timing pour le monde au Québec, parce que on venait de passer à travers ce confinement-là, et puis on dirait que c'était le redépart de la vie normale, presque. Pourriez vous assurer, les Golden Knights, du titre de la section Pacifique dès demain, advenant notamment une défaite des Kings demain après-midi. Et ce qui est déjà confirmé, c'est votre avantage de la glace pour le premier tour éliminatoire. L'importance d'avoir le douillet confort de ton domicile et la foule hostile derrière toi pour une majorité de matchs en série, Dom. Ben, écoute, on a eu une bonne saison à la maison, on joue très bien, donc c'est certain que pour nous, de pouvoir commencer la première ronde à la maison, tu sais, c'est toujours, tu sais, c'est pas ça qui garantit rien, mais tu sais, c'est un avantage. Et puis, euh, on est dans une situation justement qu'on contrôle notre destinée, donc notre match de demain est important pour s'assurer de notre division, et puis à partir de là, ben, pouvoir se préparer pour la première ronde des séries. Comment on se prépare, justement, parce qu'il va rester 2 matchs après ça? Est-ce qu'on veut notre alignement partant du jour 1 des séries ou on repose des effectifs advenant que le championnat de la division se confirme? Écoute, il y a tout le temps, c'est tout le temps c'est du côté individuel aussi, regarder, voir l'état de forme de chaque joueur, et puis de prendre tout ça en considération. En même temps, tu veux quand même continuer sur un rythme où tu vas continuer à bien jouer, mais si au besoin, il faut laisser des joueurs de côté, ben, c'est probablement les décisions que l'organisation va faire. Mais tu sais, c'est pas juste une décision d'entraîneur, ça, je pense, c'est d'organisation par rapport avec le staff médical, le directeur général. Tout le monde est impliqué là-dedans.
Est-ce que les plateaux que peuvent atteindre certains joueurs viennent influer les décisions dans ce cas-là? Tu sais, Jack Eichel est à 93 points. Il est relativement loin du plateau des 100. Il lui manque 7 points, mais en même temps, un gros match, puis tout devient possible. Si l'intention est de reposer un gars comme Eichel, est-ce qu'on change d'idée parce qu'on lui permet d'atteindre un plateau et peut-être un généreux Bonnie qui vient avec? Ça, c'est encore une fois, toutes les situations sont différentes et puis de prendre d'avoir une conversation avec le joueur aussi, j'imagine. Écoute, de notre côté, on n'est pas rendu là non plus. On se concentre vraiment à ce qu'on doit faire pour s'assurer notre place et la place qu'on veut. Donc après ça, c'est vraiment de prendre chaque cas entre eux autres et puis de s'asseoir avec le joueur. Puis qu'est-ce qui est le mieux en bout de ligne pour l'équipe? Avec la perspective pour le Canadien d'affronter soit Washington, soit Toronto, la fameuse expression qui choisit prend pire, prend le plancher ici à Montréal. De votre côté, là, si rien ne bouge, votre affrontement serait contre les Blues de Saint-Louis au premier tour. Quand tu regardes aller ce club-là, qui a des allures du club qui a étonné tout le monde en 2019, qui a finalement gagné la Coupe Stanley, ça risque d'être un club assez difficile à jouer contre, Dom. Oui, bien, écoute, la parité dans la Ligue nationale, là, on en parle depuis plusieurs années. Je pense qu'une fois que tu es rentré dans les séries, tout peut arriver. Donc, c'est important justement pour nous de se concentrer pour bien se préparer et puis être à notre meilleur. Et puis, c'est comme ça qu'on peut avoir du succès. Nashville demain, Calgary, Vancouver ensuite et le gros tournoi, les séries éliminatoires. Tous les matchs, tous les soirs ici, sur l'une des deux chaînes de TVR Sport. Merci, Dom.